Et maintenant, on va essayer de lui donner un petit peu plus de style. Alors, le styling, déjà, je vérifie que mon menu fonctionne. Effectivement, j'ai bien mes entrées principales, ma sous-catégorie et mes sous-sous-catégories. Je vois ici mon menu et finalement, pour l'instant, écoutez, il a l'air d'aller à peu près et de fonctionner. Si je clique sur gilet, je tombe sur gilet. Si je viens sur pull basique, j'ai mes entrées pull basique. Si je viens ici sur chaussures, bottines, j'ai mes bottines. Donc, a priori, ici, tout fonctionne jusqu'à présent. Mais maintenant, on va s'intéresser à l'apparence de notre menu. Pour cela, je reviens dans mon éditeur que j'ai gardé ouvert par ailleurs. Donc en méthode de travail, je vous encourage à toujours avoir plusieurs onglets, ce qui vous permet de naviguer d'un côté à l'autre sans avoir besoin constamment de fermer, ouvrir des onglets, de revenir en arrière. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc mon menu de navigation est sélectionné en totalité. Vous voyez qu'ici j'ai sélectionné la partie navigation. Ici j'affiche bien avec l'engrenage les réglages de mon bloc. Et si je descends à l'intérieur, ici je vais avoir plusieurs options. Donc je peux replier des éléments. Je vais avoir plusieurs options qui vont me permettre de mettre en forme l'aspect de mon menu. La première chose ici, dans la partie espacement des blocs, je vais modifier à cet endroit-là la manière dont les blocs sont alignés entre eux. Parce que il y a des choses quand même qui sont nécessaires et en termes de lisibilité, c'est plus simple si j'ai un petit peu plus d'espace. Après, je regarde ici mes polices de caractères. Je peux assez facilement aller taper dans la plupart des polices de caractères qui sont présentes sur le site fonts.google.com. Donc là, je vous affiche ici l'adresse fonts.google.com. Donc là, vous avez différents types de polices. Personnellement, je vais choisir une police qui est extrêmement simple. C'est ce qu'on appelle la Montserrat. Donc je viens ici, Montserrat. Je vais lui donner aussi une taille. Vous voyez ici Small, Medium, Large, XL, XXL. Mais vous pouvez aussi choisir de définir la taille dans différentes unités. Le pixel, les EM et les REM. Alors, EM et REM sont des tailles relatives, c'est-à-dire qu'au niveau général du site, on a une taille en pixels qui a été définie et un REM est égal à cette unité-là. Si la taille qui avait été choisie c'était 16 pixels, à ce moment-là, un REM est égal à 16 pixels. Et si je fais 1.5 par exemple, eh ben, je vais avoir 1,5 fois 16 pixels. C'est un petit peu gros. Donc, on va choisir une taille un petit peu plus raisonnable. Personnellement, je vais même tenter un 0.9 REM. Ensuite, son apparence. Bah, écoutez, on va lui donner une apparence plutôt light. Voyons voir ce que ça donne en fin. C'est un petit peu trop fin pour un menu. Léger, c'est pas mal. Pour l'instant, on va rester là-dessus. On peut aussi venir régler la couleur de notre texte. Donc, toujours pareil, tenez compte des notions de lisibilité quand vous choisissez une couleur. En l'occurrence, je vais rester pour l'instant sur du noir. La couleur d'arrière-plan, c'est la couleur d'arrière-plan de mon bloc. Donc ici, vous pouvez choisir soit des couleurs prédéfinies au niveau de votre thème, soit vous pouvez venir choisir des couleurs que vous définissez par vous-même à l'intérieur de ce qu'on appelle le sélecteur de couleurs. Donc vous variez un petit peu les différents éléments et puis vous regardez si vous trouvez quelque chose qui vous branche. Ça peut être intéressant parfois, pas toujours. Donc ici, mettons que je mette un bloc avec cet aspect-là. Ici, je viens choisir du coup comme couleur de texte du blanc et là, il va falloir quand même que je lui donne une épaisseur un petit peu plus forte. Voilà. Donc là, on est bon. Je commence à faire des mises en forme. Et puis ici, vous voyez que pour l'instant, mon sous-menu est identique à ce qui se passe au-dessus. Je peux choisir
ici d'avoir un aspect qui est légèrement différent. Donc, par exemple, si je choisis ça, hop, je vois que ma couleur ici est changée. Et là, je vais venir à cet endroit-là, lui donner ça, et si je survole ici, alors c'est très difficile à lire, donc de toute façon on ne va pas rester là-dessus. On va venir ici choisir comme couleur une couleur qui sera une déclinaison, par exemple ici. Alors je vais copier ma couleur, on va choisir une couleur qui sera une déclinaison de cette couleur-là. Je viens ici, je la colle, et là je vais l'alléger, la rendre plus light. Voilà. Donc là, si je viens sur alléger ça, et pour ce qui est de ma couleur de texte, je vais conserver le blanc. Ici, je me retrouve avec une couleur de sous-menu qui est en déclinaison de ma couleur principale. Donc là, on a des petites options qui nous permettent de rendre les choses un petit peu plus sympas. Deuxième chose qu'on va faire, c'est que l'on va ici s'intéresser maintenant à ce qu'on appelle le positionnement. Comment positionner son menu? Pour l'instant, mon menu, si je reviens à cet endroit-là dans ma page, je recharge, je vois qu'il est à ce niveau-là, qu'il est un petit peu collé au logo, et au final, c'est pas forcément quelque chose qui me branche. D'ailleurs, je crois que je vais venir assez rapidement supprimer cette couleur d'arrière-plan. Ce que je ferais bien, c'est comme sur la majeure partie des sites, positionner par exemple mon logo ici à gauche et avoir mon menu ici qui court sur la même ligne. Pour faire ça, rien de très compliqué. On va simplement venir ici et on va choisir un bloc qui est le bloc colonne, et on mettra deux colonnes 50-50, paf. Donc ici j'ai deux colonnes. Si je ramène ma liste, je vais mettre mon logo de site dans la première colonne. Alors parfois c'est pas évident et WordPress ne veut pas jouer avec vous, mais c'est pas grave. Vous venez simplement sur le bloc sélectionné, vous voyez ces 6 petits points, et bien il s'agit d'une poignée pour le déplacer. Vous le prenez, vous le glissez à l'intérieur de la colonne. Là, on va dire que cette colonne-là, finalement, elle va occuper, allez, 30% de la largeur. Donc, je clique sur la colonne ici. Je lui dis que la largeur, elle est en pourcentage et qu'elle va faire 30%. Même 30%, ça a l'air d'être un peu grand. 25. Et mon menu, ma navigation, je vais la prendre et je vais la glisser de l'autre côté. Et là, je me retrouve avec mon logo d'une part, mon menu d'autre part. Je vais faire enregistrer et je vais regarder maintenant sur ma page à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, on se retrouve avec nos éléments. Ça manque un petit peu d'air, tout ça. Je vais venir directement sur l'outil colonne. Alors, notez bien qu'ici, colonne avec un S, c'est le bloc total. Et colonne au singulier, c'est chacune des colonnes individuelles. Donc, je vais venir régler ici les marges internes. Donc, pour ça, vous avez soit la possibilité de le faire sur l'ensemble des marges internes, de cette manière-là, ou bien vous pouvez dissocier haut, droite, bas et gauche. Donc pour ça, on va lui dire qu'on veut que ce soit un petit peu décollé du haut, un petit peu décollé du bas de manière identique. Donc comme ça, je vais avoir de l'air autour. Je vais faire enregistrer et je vais venir vérifier ici que tout est bon. A priori, ça fonctionne pour l'instant. On verra dans le module suivant comment les choses peuvent s'organiser de manière visuelle.